de chacun, il n'y avait pas que le signe, qu'il n'y avait pas que le soleil, la lune et l'axe de votre signe ascendant qui était en action, mais toutes les planètes étaient positionnées à un endroit spécifique dans le zodiaque. Donc, regardez au niveau de votre thème astral, vous pouvez le télécharger gratuitement sur internet, et regardez les planètes citées, dans quel signe du zodiaque elles étaient positionnées, et de par ce fait, vous pouvez donc creuser au niveau de votre personnalité, puisque à travers la vidéo, j'explique, sans forcément trop rentrer dans les détails, l'importance de connaître les autres signes qui correspondent à notre personnalité, suivant le positionnement et la carte du ciel au moment où vous êtes né. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, mes chers amis scorpions. Ce que l'on va faire en premier lieu, c'est que l'on va sortir 3 cartes minimum qui vont donc décrire les énergies personnelles, individuelles dans lesquelles vous rentrez pour les semaines à venir. Après ça, nous sortirons donc plusieurs cartes qui décriront les énergies qui se présenteront à vous. Et après, nous sortirons plusieurs cartes qui nous montreront le développement de ces énergies, challenge s'il doit y avoir. Et en fin de tirage, nous prendrons donc les conseils de l'univers, de vos anges gardiens, de vos guides spirituels, du tarot. En tout cas, de ce qui se passe derrière notre visibilité, quels sont les conseils du monde spirituel pour ces étapes ou bien pour ces énergies-là. Donc c'est parti, quelles sont les énergies individuelles personnelles pour les scorpions qui ont besoin de recevoir un message? Merci. Les énergies personnelles individuelles pour les scorpions dans les semaines à venir. Merci. Ouh, le chevalier de bâton. Vous êtes dans le feu de l'action. Alors, je vais en sortir 3 et je vais vous les montrer et après je vais donc commencer à m'exprimer au niveau des messages que vous avez besoin de recevoir. L'impératrice, waouh! Alors là, c'est vraiment de très bonnes énergies pour vous, mes chers amis scorpions, à venir. Vous rentrez dans une énergie très... Ouh, la carte de l'étoile. Vous rentrez dans de très belles énergies pour les semaines à venir, mes chers amis scorpions. La première carte que nous avons, c'est donc le chevalier de bâton. Je vous ai dit, vous êtes dans le feu de l'action, prêt à prendre des actions. La deuxième, c'est l'impératrice. Et la troisième, c'est donc la carte de l'étoile. Donc, certains d'entre vous, eh bien, ont besoin de développer une énergie bénéfique. Vous rentrez dans une énergie de prendre soin de vous. Mais quand je dis prendre soin de vous, c'est tout simplement parce que quand vous êtes dans une énergie de bien-être comme une impératrice peut-être, cela se répercute autour de vous, automatiquement. L'impératrice est une énergie de maman. L'impératrice est une énergie de prendre soin de soi pour pouvoir envoyer des ondes, des énergies bénéfiques pour les recevoir en retour. Et avec la carte de l'étoile, c'est un rêve, c'est un souhait qui se réalise, c'est cette envie de guérir par rapport à certaines difficultés éventuellement que vous avez connues. Vous êtes peut-être dans l'énergie de guérir de certaines... Certains d'entre vous sont dans l'énergie de guérir de certaines difficultés du passé pour vraiment vous sentir bien. Et vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt sur un nouvel élan de nourrir une énergie de bien-être dans votre vie. Que ce soit au niveau de vos enfants, que ce soit au niveau d'un bien-être, on va dire, en général dans votre vie. Vous voulez donc laisser certaines difficultés avec la carte de l'étoile derrière vous parce que vous voulez en guérir pour trouver un certain équilibre, pour construire beaucoup plus dans votre vie, pour pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits, vos ambitions. Que ce soit un rêve d'aujourd'hui, un rêve d'il y a un certain temps, ou un rêve de longue date, il y a un espoir, un désir, une envie, une ambition
qui est dans votre état d'esprit, puisque ces 3 cartes parlent de votre énergie à vous personnelle dans les semaines à venir. Donc, c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message, vous l'adoptez dans le domaine de vie où ça vous parle le mieux. Mais il y a une guérison personnelle, individuelle, sur lequel vous êtes prêt à prendre des actions pour réaliser vos souhaits, vos ambitions, ou bien pour aller sur quelque chose de beaucoup plus plaisant. Vous avez un certain espoir, vous avez une certaine motivation, et vous savez que tout commence par vous. Si vous êtes une maman, vous savez très bien que vos enfants sont comme des éponges, que si vous n'êtes pas bien, eh bien vos enfants le ressentent. Donc votre bien-être est important, votre bonheur est important, votre stabilité et votre création dans la vie est importante pour qu'elle puisse donc se répercuter autour de vous. Et ça a une certaine importance parce que si ce n'était pas le cas, vous ne passerez pas à travers cette trahison. Certains d'entre vous ont été trahis ou ont eu certaines difficultés de trahison qui auraient pu vous mettre à genoux face à certaines situations et auraient pu indirectement impacter beaucoup de personnes dans votre vie qui vous sont chères, dans lesquelles vous ne voulez pas forcément voir la souffrance que vous avez vécue. Donc vous êtes prêt avec le chevalier de bâton à prendre des actions pour retrouver un équilibre, pour retrouver un bien-être, pour pouvoir être créative ou pour pouvoir apporter une certaine stabilité, pour pouvoir nourrir les gens et les personnes importantes dans votre vie, mais tout commence par votre bien-être. Et vous êtes prêt ou prête, puisqu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, donc vous pouvez très bien être un homme, mais vous êtes prêt à guérir pour que vous puissiez voir le sourire sur vos enfants ou les gens qu'il y a autour. On peut parler aussi d'une grossesse. On peut éventuellement parler d'une femme ou d'un homme qui veut avoir d'autres enfants, qui n'ont peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas eu la possibilité jusqu'à présent de réaliser. La carte de l'impératrice parle d'une fertilité. La fertilité n'est pas forcément par rapport à une famille, mais peut aussi très bien, enfin, ça peut parler d'une fertilité par rapport à ce que vous avez déjà et vraiment faire en sorte que tout aille bien ou bien prendre des actions pour éventuellement réaliser votre souhait, votre rêve d'avoir un nouvel enfant. D'avoir le premier ou d'avoir un nouvel enfant dans votre vie. En tout cas, si c'est le cas, sachez que les guérisons ou bien les déceptions que vous avez eues aujourd'hui doivent être guéries pour réaliser votre souhait. Et vous le savez au fond de vous qu'on ne peut pas pleurer sur le lait qui est tombé, mais qu'il faut juste le nettoyer et rêver de quelque chose de différent. C'est pas forcément une étape très facile, quand on a certaines frustrations, ou bien quand on est bloqué, ou bien quand on n'arrive pas à réaliser son souhait, mais vous êtes prêt à prendre des actions. Ça peut être éventuellement à travers donc un système, on va dire, qui n'est pas forcément... C'est pas que c'est pas naturel, mais peut-être que oui, après un certain temps, vous avez désiré avoir un enfant, il y a eu certaines frustrations, et là, vous êtes prêt à prendre des actions pour éventuellement faire des tests, ou bien pour checker votre fertilité, ou bien pour voir qui est dans le couple a éventuellement des difficultés à procréer. Et vous êtes prêt à prendre des actions pour justement être la maman dont vous avez toujours rêvé d'être et pour pouvoir réaliser votre souhait et en même temps guérir de certaines difficultés, de certaines douleurs ou de certaines attentes que vous n'avez, qui ne sont pas forcément qui ne dépendent pas forcément que de vous, mais il y a des fois, faut un petit coup de pouce à la vie pour vraiment obtenir ce que l'on veut. Donc ça peut être par rapport à ça peut être dans différents domaines comme je viens de le décrire et prenez le message tel qu'il vient. S'il vous convient, j'en serais ravie. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que ça doit être adapté dans un autre domaine de vie. Mais en tout cas,
Pour moi, ici, il y a un rêve qui devient réalité, de trouver un certain équilibre, de prendre des actions pour trouver un certain équilibre au niveau d'une vie familiale ou au niveau d'une personne qui a besoin d'un bien-être dans sa vie pour que cela puisse éventuellement se répercuter. Pour moi, j'ai envie de vous dire, avec le chevalier de bâton, vous êtes en train de prendre un certain contrôle dans votre vie pour pouvoir trouver un bien-être et en même temps pour créer ce que vous avez envie de créer, ce dont vous avez toujours rêvé. Donc, on va voir maintenant les énergies à venir, ici, qui se présenteront à vous dans cette situation. Quelles sont les énergies qui se présenteront aux scorpions, s'il vous plaît? Quelles sont donc les énergies qui se présenteront aux scorpions? Merci. On a la carte du pendu qui se présente à l'envers. Donc, il y a une situation qui se débloque. Une situation qui a été bloquée depuis un certain temps, qui se débloque. Où c'est que vous avez été observateur, observatrice, et où c'est que vous avez essayé d'analyser toutes les situations dans tous les sens du terme, sous tous les angles différents. Là, ça se débloque. J'ai envie de dire, bon, il y a un changement. Il y a un changement qui se présente et c'est du fait que vous preniez des actions envers ce changement que vous arrivez à débloquer la situation et que l'univers vous soutient, que l'univers vient vous aider dans cette situation de déblocage. On a le 5 de denier. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie cette carte dans mes tirages. Et on a le 6 de bâton. Ouais. Donc il y a une situation où c'est que vous vous êtes senti, on va dire, sans soutien, sans support. Où c'est que vous vous êtes senti seul face à vous-même et où c'est que vous n'aviez que vos yeux pour pleurer ici sur Terre. Vous avez eu l'envie de créer quelque chose, mais contre vents et marées, ça n'a pas forcément été des plus simples. Et aujourd'hui, l'univers vous envoie donc une énergie de débloquer cette situation et avec le 6 d'épée, d'avancer, de naviguer sur un nouvel horizon. Donc ce 5 d'épée, cette situation de tristesse, cette situation de ne pas pouvoir avoir ce que vous voulez ici sur Terre. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est votre sérénité? Est-ce que c'est votre bien-être? Vous êtes prêt à prendre des actions? L'univers l'a vu et l'univers est prêt à vous aider, à vous débloquer. On vous envoie des énergies, donc n'arrêtez pas vos actions. Ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, ce sur quoi vous avez décidé de prendre des actions, l'univers vous soutient afin de vous débloquer. L'univers vous soutient afin de débloquer cette situation où vous vous êtes senti seul, non accompagné ou seul face à certains dilemmes ou certaines difficultés que vous avez expérimentées ici sur Terre. C'est cette énergie, le 5 de denier, de vraiment se sentir, pas forcément misérable, mais de se sentir vide, de se sentir vidé, de se sentir sans aucune possibilité de changer la situation. Mais du fait que vous êtes en train de prendre des actions, l'univers vous soutient à passer au-dessus de ces difficultés, à débloquer la situation où c'est que vous n'avez été qu'observateur ou observatrice et à naviguer avec le 6 d'épée vers un nouvel horizon, vers quelque chose de différent, vers quelque chose que vous avez directement ou indirectement souhaité d'avoir, mais qui n'était pas possible d'accès. Maintenant, vous en avez la possibilité. On va donc voir maintenant quels sont donc le développement de ces énergies. Quels sont donc le développement de ces énergies pour les scorpions, s'il vous plaît. Quels sont le développement de ces énergies pour les scorpions qui regardent cette vidéo, qui se retrouvent dans ce tirage, merci. Le développement. On a 3 cartes. On a le 6 de coupe qui parle d'enfant.
Je suis convaincue que certains d'entre vous n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir avoir des enfants. Le 6 de coupe, c'est les enfants. Si vous attendez d'avoir un enfant, continuez à prendre vos actions, vous obtiendrez cette possibilité d'avoir des enfants. Le valet de bâton, ici, dans ce développement, il y aura donc de nouvelles actions. Encore une fois, le valet, ce sont des énergies neuves, des énergies infantiles ou des énergies de renouveau, de prendre des actions différentes pour obtenir et de trouver un certain équilibre dans la vie que vous avez souhaité. Je suis définitivement pour certains d'entre vous convaincus que si vous avez attendu d'avoir un enfant et que vous n'avez, c'était un souhait, un rêve, une réalisation que vous n'avez pas pu mettre en œuvre dans votre vie, avec le 6 de coupe, l'impératrice, et une situation qui a été bloquée, il se peut vraiment. Je l'ai senti venir, je ne voulais pas m'exprimer au cas où il ne se présentera pas, mais j'ai senti venir cette carte et je sais que certains d'entre vous sont prêts à prendre des actions, ou bien pour les enfants que vous avez déjà, ou bien pour les enfants que vous voulez dans le futur. Vous êtes dans le développement, vous allez prendre des actions nouvelles. Vous allez mettre donc en œuvre de nouvelles possibilités pour trouver un certain équilibre dans votre vie. Vous êtes prêt à prendre le taureau par les cornes sur le souhait, sur les guérisons, et vous allez trouver un équilibre. Ne doutez pas de ces énergies-là, s'il vous plaît, parce qu'elles sont fiables, elles sont concrètes. Il n'y a que des bâtons et il n'y a que des deniers ici. Donc ce sont vraiment des énergies terrestres qui se présentent à vous. Si vous doutez éventuellement que ce processus de prendre des actions afin d'être une maman ou afin d'améliorer la situation familiale que vous êtes en train de vivre et de réaliser votre souhait, ne doutez pas de ces situations parce qu'il y a les enfants qui qui vous amèneront au bonheur ou vos enfants trouveront le bonheur. Plus d'actions pour le matérialiser, beaucoup plus d'équilibre à venir dans cette situation. J'ai envie de dire, une maman réalise ses souhaits. On a le 8 de coupe, donc oui, il n'y a pas de doute qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel et vers quelque chose qui vous correspond aujourd'hui dans ce développement. Toutes les turbulences ou bien toutes les difficultés que vous avez vécues jusqu'à présent, vous allez les laisser derrière vous et vous êtes prêt à prendre les actions nécessaires pour trouver le bonheur nécessaire dans cette situation. On a la carte du magicien, on a la carte de la roue de fortune. Boum, vous manifestez votre avenir. Waouh. Non, on a la carte du monde, excusez-moi. Vous avez la carte du magicien et vous avez la carte du monde. Vous manifestez l'avenir que vous voulez. Vous réalisez votre rêve encore une fois. Vous avez tout entre les mains. C'est à vous de prendre ces initiatives, de les nourrir. Continuez, comme je vous ai dit, à nourrir ces énergies, de prendre des actions pour trouver le bonheur familial que vous voulez. Vous en avez la possibilité, vous allez vous rendre compte que vous le pouvez. Si vous le décidez, si vous le désirez, vous l'obtiendrez. Et avec la carte du monde dans ce développement, c'est une fin de cycle. C'est la fin de ce cercle vicieux ou bien de ce cercle, on va dire, répétitif que vous avez vécu depuis un certain temps. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. C'est une nouvelle opportunité, c'est un nouvel optimisme, une nouvelle dynamique. Et c'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre dans cette vie. Waouh, j'ai vraiment envie de dire une situation bloquée que vous avez espéré depuis un certain temps obtenir se débloque grâce à vos actions. Ne vous arrêtez pas maintenant que vous êtes lancé, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la voie de passer à quelque chose de différent. Ou bien c'est un rêve d'enfant que vous avez souhaité réaliser depuis un certain temps, ou bien c'est un rêve d'adulte que vous n'avez pas pu matérialiser. Mais en prenant les actions que vous êtes en train de prendre, que vous avez décidé de prendre pour vraiment trouver votre bonheur, pour vraiment faire en sorte d'être comblé et d'obtenir cette fertilité dans la vie que vous souhaitez, vous êtes
Vous êtes à l'aube d'une nouvelle étape dans votre vie. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre. Vous êtes à l'aube vraiment d'une nouvelle vie qui recommence dans votre vie. C'est, pour moi, c'est définitif. Une situation où c'est que vous avez tourné en rond, où c'est que vous avez essayé tant bien que mal, où c'est que vous avez tenté euh, de vraiment créer, après avoir conclu et après avoir tiré les bonnes conclusions dans cette situation, vous prenez les actions et vous arrivez à obtenir ce que vous désirez. Vous réalisez votre souhait. Vous réalisez votre désir. Vous passez au-dessus des difficultés. Il y a quelque chose à voir avec des enfants dans cette situation. Ou vous désirez avoir des enfants, ou vous voulez quelque chose de meilleur pour vos enfants. Mais en tout cas, vous passez à quelque chose de nouveau. Vous passez à un nouveau chapitre pour la famille ou pour la famille que vous voulez construire. On va donc voir maintenant quels sont les conseils de l'univers du tarot dans cette situation. Quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux scorpions qui se retrouvent dans ce tirage. Le 9 d'épée. Il va pas falloir avoir peur et il va pas falloir se cacher. On vous conseille de vraiment, même si vous vous sentez petit par rapport à ce qui doit être fait ou par rapport à ce qui doit être développé, ne vous laissez pas abattre et ne laissez pas les pensées vous stopper. Ne vous emprisonnez pas de vos craintes. Le 5 de coupe, ouais. Ne laissez pas les douleurs du passé venir vous stopper. J'ai vraiment envie de dire, ne laissez pas les douleurs du passé vous arrêter dans cette situation. On a le 7 d'épée. Ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus, affirmez. N'ayez pas peur de ce que vous êtes en train d'engager. N'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de développer ou les actions ou bien ce que vous avez à mettre en œuvre pour obtenir ce que vous voulez. Non, allez-y, foncez. Même si c'est un long processus, même si c'est une situation, on va dire, un petit peu difficile ou contre nature par rapport à ce que vous avez l'habitude de penser ou bien par rapport à ne laissez pas vos craintes, vos douleurs du passé vous cacher. Sortez de l'ombre. Dites ce que vous avez à dire et faites ce que vous avez à faire pour obtenir cet équilibre et cette construction que vous voulez dans votre vie. On a la tempérance, soyez patient. On a le 5 d'épée, continuez à vous focaliser. Et on a le 2 d'épée, n'hésitez plus. N'hésitez plus, j'ai envie de vous dire, parce que, ouais, faites votre choix et embrassez la célébration. Donc, la célébration. La carte tempérance, où c'est qu'on va vous demander d'être patient. De mettre de l'eau dans votre vin, mais en même temps de ne pas lâcher l'affaire sur le but et sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Il peut y avoir certains challenges ici, hein. Il peut y avoir certaines déceptions, ou bien certaines craintes, ou bien il y a cette énergie de... J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, c'est entre vous et vous-même. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas envie de passer par ce qui doit être fait pour la réalisation de vos objectifs, mais en tout cas, il va falloir sortir de l'ombre et ne plus faire comme si de rien n'était. Il va falloir prendre des actions. Vous le voulez, vous en avez l'envie, mais une fois lancé, il se peut qu'il y ait donc certaines choses qui pourraient être difficiles et éventuellement peut-être par rapport à l'argent avec le 5 de denier. Investissez pour obtenir votre bonheur là où ça doit être investi. Soyez patient dans cette situation. Chaque chose arrive aux gens qui savent attendre, même si vous avez déjà attendu depuis un certain temps. Le 5 d'épée, malgré les challenges qui peuvent se présenter, ne laissez pas ces challenges vous stopper dans votre objectivité et dans le but bien précis que vous voulez.
vous le voulez dans votre tête, vous avez la possibilité de réaliser. Ne doutez pas de l'équilibre ou ne doutez pas de vos capacités sur la création ici sur Terre. Réalisez et songez, malgré les turbulences qu'il y a eu jusqu'à présent, à ce qui pourra être célébré dans le futur. Attendez à bon port, encore une fois, avant que cette situation puisse se décanter, mais songez, imaginez et visualisez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. J'ai envie de sortir plusieurs cartes pour vous parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un petit peu plus de cartes que ça. Donc on va sortir d'autres cartes en tant que conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions qui se retrouvent dans cette situation. Plus de conseils, plus de guidance, s'il vous plaît, pour les scorpions. Le 10 de bâton. On vous conseillerait de lâcher prise sur les choses du passé et d'embrasser les énergies à venir. De vous soulager par rapport à tous ces fardeaux que vous avez tirés depuis un certain temps. Ce n'est pas forcément que de votre faute ou ce n'est pas de votre faute. Lâchez prise. Le 9 de bâton. Ne vous impliquez pas si ça ne vaut pas la peine. Impliquez-vous sur ce qui est nécessaire actuellement et l'implication c'est aussi de ne pas trop réfléchir et de ne pas forcément trop planifier mais de laisser les énergies se présenter. La carte de la lune. Exprimez ce que vous pensez tout bas et le 3 d'épée. Exprimez les douleurs que vous avez vécues jusqu'à présent, les implications que vous avez essayées et ce sur quoi vous vous êtes impliqué. Lâchez prise sur les implications que vous avez fait, les douleurs du passé. Laissez-les sortir. Laissez-les exprimer, vous serez déjà à mi-chemin de ce que vous voulez manifester. Vous serez déjà à mi-chemin de du nouveau chapitre, de la nouvelle vie que vous voulez. Et les enfants, ici, il y a vraiment quelque chose qui pèse lourd. Il y a des douleurs, il y a des difficultés que vous avez vécues qui vous ont peut-être stoppé, qui vous ont arrêté. Malgré vos ambitions, va pas falloir les laisser vous dominer, va pas falloir les laisser vous guider. Lâchez prise sur ça. Impliquez-vous différemment. Ne laissez pas les douleurs vous ronger. Laissez-les s'exprimer, laissez-les sortir et discuter de ce que vous avez besoin de dire. La carte de l'ermite, oui, sortez encore une fois de l'ombre. Ne soyez pas introverti. J'ai l'impression qu'il y a des douleurs. Vous vous faites du mal, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, vous vous remettez énormément en question. Mais c'est pas forcément dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que vous vous faites du mal et que vous le gardez à l'intérieur de vous. Ouais, mais vous avez l'illumination à venir. C'est une carte supplémentaire que j'ai dans ce tarot. La question sans réponse, ou bien les actions sans effet, ou bien sans possibilité, se présenteront. L'illumination se présentera. Et l'as de denier qui se présente. Et le 6 de bâton. Donc oui, il y a vraiment une énergie ici de bataille au quotidien entre le 5 d'épée, entre le 7 d'épée, entre le 3 d'épée à l'envers, entre le pendu, entre le 6 de bâton. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de doutes en fait. Il y a beaucoup de doutes, malgré vos envies, malgré vos déterminations et malgré le souhait ou le désir que vous voulez avoir. J'ai l'impression qu'il y a certains démons à l'intérieur de vous qui vous font, on va dire, pencher sur la question. Et il y a cette peur de se sentir seul ou non accompagné qui vous empêche, en fait, de passer à quelque chose de différent. Mais avec ce 6 d'épée, avec ce 6 de coupe, cette carte de l'étoile qui est la carte de l'espoir, de la réalisation d'un rêve, de prendre les devants avec le roi de denier, le 8 de coupe, vous pouvez aller vers quelque chose de différent. Mais il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes par rapport aux étapes qui doivent être développées.
Mais il y a des batailles qui peuvent se finir et avec cet as de denier ici et ce 9 de coupe, il y a la possibilité vraiment d'ouvrir une porte sur quelque chose de différent. Mais avec la carte tempérance, avec la carte du 3 de bâton, il va falloir être un petit peu patient dans cette situation. Mais les batailles arriveront à leur fin avec le 6 de bâton et avec l'illumination. Vous arriverez à obtenir votre illumination et vous sortirez vainqueur de cette situation. Mais encore une fois, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de résidus du passé qui doivent être expliqués, qui doivent être annoncés, qui doivent sortir de l'ombre. Le 4 de bâton qui a essayé de sortir. Donc une nouvelle vie familiale. Le chariot, une nouvelle route à suivre. Une nouvelle route qui vous amènera au succès. Et la carte du soleil. Il n'y a pas de doute que vous trouverez votre bonheur et que vous obtiendrez votre succès. Mais il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de challenges à venir. Il y a beaucoup de difficultés, il y a de la patience. Et il y a certaines situations où il va falloir vraiment parler, dire ce que vous avez ressenti pour vraiment atteindre la satisfaction dans ce sur quoi vous êtes lancé. Pour moi, il n'y a pas de doute que c'est une épreuve difficile que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre. Et qu'il faudra faire ce qui doit être fait si vous le voulez vraiment. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis scorpions. Mais pour moi, il n'y a pas de doute qu'il peut y avoir donc une situation d'amélioration dans votre vie familiale. Si vous ne perdez pas l'espoir et si vous êtes prêt à prendre donc les initiatives et les actions qu'il faut, vous y arriverez. Même si les initiatives et les actions sont difficiles, sont longues, et s'il va falloir montrer et prendre des initiatives contraires à ce que vous désirez, eh bien, tel est votre challenge, j'ai envie de vous dire. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis scorpions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous arriverez à obtenir ce que vous désirez. Et en tout cas, je vous souhaite du fond du cœur vraiment bonne chance et bon courage dans cette situation. Mais il y a quelque chose qui sortira de l'ombre et vous y arriverez si vous en avez la capacité de tenir bon, parce que c'est pas une épreuve facile. C'est un long processus qui risque de prendre un petit peu de temps, mais si vous le voulez, vous en aurez la force de le développer. À très bientôt, j'espère. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.